Aujourd'hui, Sandrine Rousseau redouble de stupidité. Elle est sur le plateau de CNews et elle nous explique, vous savez, en Syrie, il y a les djihadistes qui ont pris le pouvoir et ils sont en train de libérer leurs copains des prisons. Et il y a Sandrine Rousseau qui nous dit, mais quel pays serait-on si on n'accueillait pas ces réfugiés syriens qui sortent de prison? Donc des djihadistes. Parce que les pauvres, ils ont souffert en prison quand même. Ils méritent l'asile politique en France. D'accord? Donc accueillons massivement ces Syriens djihadistes. Et il y a l'eau des Asiatiques à droite qui nous dit, pour Sandrine, la France est le paillasson du monde. Pour Sandrine, la France est tellement insignifiante que nous devons accueillir la lie de l'humanité. C'est affligeant. Magaya qui nous dit, mais la Syrie n'est pas libérée. Et du coup, on va l'écouter, mais c'est complètement dingue. Hein. Nous ne savons pas ce que va devenir la Syrie aujourd'hui. Il y a une forme d'incertitude sur le régime qui va pouvoir être mis en place. Et je rappelle qu'il y a des forces démocratiques syriennes qui devraient être à la table des négociations pour trouver une forme de stabilité au pays, qui, à ma connaissance, ne le sont toujours pas. Regardez les prisons syriennes qui s'ouvrent et regardez l'état des prisonniers qui sortent. Quel pays serait-on à refuser le statut de réfugié à des gens qui ont vécu cela? Quel pays serait-on? Eh bien, on serait un pays à l'abri de toute forme d'insécurité, et je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Nous soyons dans un respect des personnes qui ont lutté contre Bachar el-Assad. Et en l'occurrence, je trouve vraiment non seulement violent, mais irresponsable et irrespectueux du courage qu'ont eu certains face à Bachar el-Assad, que de se dire qu'on va fermer complètement le statut de réfugié aux Syriens et Syriennes. Nous ne... Mais elle dit ça comme si elle connaissait leur histoire. Et tu sais pas pourquoi ils sont en prison, les mecs? Tu connais pas leur histoire individuellement? Et toi, tu veux les accueillir tous, sans distinction. Faut comprendre que là, Sandrine Rousseau, elle va nous tuer. Elle veut nous tuer, hein, mais vraiment, hein. Qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, on accueille, je sais pas, 10 000 mecs syriens, potes de djihadistes, qui ont été libérés par ces mêmes djihadistes. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, moi, je pense qu'ils vont venir en France, monter leur petite entreprise de couture, mettre en place des kebabs, payer l'URSSAF. Mais bien sûr, mais évidemment, évidemment, ça va bien se passer. Là, c'est Marc, c'est un Français, c'est ce monsieur, qui vient des Dom-Tom. Et il est devenu SDF en métropole, et il témoigne de sa difficulté à accéder à une aide sociale parce qu'il est français. Tandis que des migrants afghans, donc des talibans, semblent bénéficier d'un traitement préférentiel. On va écouter ça. Vous savez, j'ai dormi 5 ans dehors. Ah oui. Et pendant mes 5 ans de rue, je dormais avec un blond aux yeux bleus. Et en face de là où je dormais, il y avait un bâtiment qui était vide. Alors je dis à la mairie, mais vous me connaissez, vous savez que je suis de la Guadeloupe, je suis français, je dors dehors. Pourquoi vous ne me mettez pas dans ce bâtiment-là? Ils me disent, ah non, parce que l'État a réquisitionné ce bâtiment pour les Afghans. Donc ça fait mal. Et le RN dit la France aux Français d'abord. Donc le RN, même si je suis noir, aurait dit, Marc, t'es noir, mais je te mets là avant de mettre un Afghan. Vous pensez si je vais en Afghanistan, un taliban va mettre un Afghan dehors et va me mettre dans un bâtiment en Afghanistan? Moi, je pense que non. Après, les Afghans, ils sortaient de le bâtiment, ils étaient trop gros, tout costauds avec leurs cigares, ils me crachaient dessus et tout. Moi, je me suis senti mal. C'est vrai, ça, ils vous crachaient dessus pour de vrai? Mais façon de parler, ils marchaient avec le dos rond, les derniers Nike, ils fumaient les clopes, ils faisaient... Donc ça fait mal. Et là, à partir de là, j'ai commencé à voter RN. Là, elle dit, Marine, la France aux Français. Je pense pas, je me répète, que si je vais en Afghanistan, je pense pas qu'un taliban va me mettre noir, moi, Marc, dans un bâtiment et mettre un Afghan dehors. Mais la France, ils m'ont fait ça. Donc le mec explique que les talibans sont plus gentils envers leur population que les Français. Les talibans traitent mieux leur population que les Français, quoi. Genre, il est jaloux des talibans. Mais dans du pays, quoi, c'est incroyable, quoi. Tu sais, ils vont aller chez les talibans pour avoir une vie meilleure. Et du coup, ce monsieur... Alors déjà, il parle au passé, donc je pense qu'il est plus SDF, donc c'est très cool pour lui. Et il explique qu'il vote Rassemblement National.
Alors c'est bizarre, les gauchistes vont sûrement expliquer que c'est un bounty, hein, je suppose. Il est blanc à l'intérieur. Là, c'est la nouvelle Miss France. C'est absolument pas une vanne, c'est vraiment elle. Et elle a fait une vidéo où elle se partage sans maquillage. C'est-à-dire au naturel. Donc déjà, on dirait qu'elle va mourir dans 5 minutes. Et donc voilà, elle, c'est la plus belle femme de France. Et je dois dire que c'est interpellant. Voilà. Je vais pouvoir dire une chose avec une très grande fierté. Ma femme, elle l'éteint matin, midi et soir. Miss France. Voilà, je suis une femme extraordinaire. Non mais c'est complètement dingue. Hein. Bon, les trucs des Miss, à la base, je m'en claque, car ce n'est jamais le plus belle qui gagne. Mais là, franchement, ici, il y a un mec qui dit... On est donc en train de m'expliquer que cette femme est la plus belle de France à l'heure actuelle. C'est peut-être moi qui est fou, je sais pas. Non mais... Là, c'est un mec de gauche qui nous dit « Je suis désolé. Si tu la trouves moche, soit t'es gay, soit t'es raciste. » Mais écoutez, je pense que je suis gay. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire à votre avis. Est-ce que vous êtes gay ou est-ce que vous êtes de gauche et vous trouvez que cette femme est absolument magnifique et qu'elle mérite le poste de femme la plus belle du pays, voire même de l'univers. C'est la future Miss Univers, d'accord? Là, c'est Giorgia Meloni qui explique qu'elle va lutter contre les médias italiens parce qu'elle est dépeinte comme une néo-fasciste qui mange des bébés vivants le matin, etc. Et elle en a marre. Et il y a un gauchiste qui la cite et qui répond « D'accord, donc fais-nous une liste des médias de gauche en France. » C'est en mode, ça n'existe pas les médias de gauche. Je rappelle que les gauchistes sont contre l'Empire Bolloré et que selon eux, tous les médias sont d'extrême, méga, giga, ultra droite. Du coup, il y a des mecs qui lui ont répondu. Donc le mec a fait 1 300 000 vues. Alors, fais-nous une liste des médias de gauche en France. France Inter, Libération, L'Humanité, BFM, Arte, France Info, Ouest France, Midi Libre, Le Parisien, La Provence, Mediapart, France Culture. C'était quoi le but de ta question? Quasiment tous les médias sont gauchistes en France. Ok, France 2, France 3, Arte, TMC, BFM TV, France Info, Le Monde, Libération, L'Humanité, La Croix, L'Équipe, Le Parisien, Aujourd'hui en France, Ouest France, Sud-Ouest, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré, Le Télégramme, Le Progrès, La Dépêche du Midi, La Nouvelle République, Midi Libre, ce matin, La Provence. Et en vrai, il pourrait mettre plus de trucs. Il a mis France 2, France 3. Il y a France 4, il y a France 5. On peut aller plus loin, hein. Facile. France 2, France 3, France 5, Arte, France Info, France Inter, France Culture, Le Monde, Libération, L'Humanité, Mediapart, Marianne, l'OBS, TMC, Blast, Combini, Huffington Post, Slate, Le Média, Basta, Reporter Te, Fakir. Quoi? Libération, L'Humanité, Le Monde, France Culture, France Inter, Twitch, Quotidien, Télérama, Charlie Hebdo. Pardon. Là, Charlie Hebdo, ça s'agirait de doser. Je dirais que c'est relativement neutre, Charlie Hebdo. Ça critique à la fois les musulmans, les islamistes, et en même temps la droite, etc. Hein. Charlie Hebdo, ils sont relativement neutres. France Info, Le Média, Street Press, BFM TV, Mediapart, Loop Slider, le CNC, Click, L'Express, LCI, Le Dauphiné, Franc-Tireur, 20 minutes, Combini. Voilà. Il n'y a aucun média de gauche en France, d'accord? Il faut censurer l'Empire Bolloré, qui a quand même... C'est news, voilà c'est tout. Allez, il y a C8. Bon. Et on va terminer avec ça. Il y a, dans le 5, 3 Algériens qui ont été interpellés pour avoir pointé en réunion une nana dans un appartement squatté. 6 hommes ont été interpellés pour des suspicions de pointage en réunion commis dans un appartement situé dans le centre-ville de Gap, dans les Hautes-Alpes. 3 d'entre eux, de nationalité algérienne, et nés entre 1995 et 2005, vont être déférés ce dimanche 15 décembre devant le tribunal de Gap en vue d'une mise en examen. Une information judiciaire va être ouverte, tandis qu'un mandat de dépôt sera requis par le parquet selon la procédure. Voilà, et bien sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!